Bonsoir, les Jeux équestres se poursuivent sous une météo toujours capricieuse. Je suis à l'hippodrome de Caen, la Prairie, comme on l'appelle ici. Le site a nécessité près de 10 000 tonnes de matériaux pour être aménagé, pour accueillir les compétitions d'attelage ou de paradressage. Le paradressage qui, justement, aujourd'hui fait partie des épreuves résumées du calendrier sportif avec Franck Beignet. Des sites sous le soleil. La pluie a enfin cessé. Première cavalière à se présenter sur la piste de l'épreuve de paradressage, Nathalie Bizet. La Beauvaisienne de 48 ans, malvoyante, est une habituée des grands événements. Étendez bien l'oreille, l'entraîneur de Nathalie guide la cavalière dans son parcours. Sur le carré de dressage, je ne vois pas les lettres. Donc en fait, j'ai une personne qui est à l'extérieur de la carrière et qui m'annonce la lettre au moment où la tête de mon cheval y passe. Ce qui me permet de faire mes mouvements de manière précise, comme si je voyais les lettres. Elle est pour l'instant 6e du classement général avant la deuxième manche. Ambiance survoltée au parc des expositions. L'équipe de France de reining au grand complet est là pour encourager le local de l'étape. Bastien Bourgeois, ce Normand de 27 ans, partage sa vie entre Bellangreville près de Caen et Dieppe. Il monte un étalon de 7 ans, Lucky. Depuis hier, les Américains écrasent le concours. Bastien donne tout, mais ça ne suffit pas. Je suis un peu déçu du score où ça n'a pas forcément été ce que j'attendais. J'attendais un petit peu plus. Voilà, les juges n'ont pas crédité. C'est comme on disait, c'est du haut niveau. C'est dur d'aller chercher des points. La déception du jour, c'est la contre-performance de Franck Perret, le cavalier de la région centre. Son cheval, Nuceller Luna, part à la faute avec une ruade. Résultat, 5 points de pénalité et une 74e place au général. C'est fini pour le doyen de l'équipe de France. Et puis en dressage, l'émotion de Jessica Michel, la sociétaire du Haras de Hus en Loire-Atlantique. Elle aussi quitte le concours pour seulement quelques dizaines de points. Malgré tout, elle est heureuse d'avoir participé à ses premiers Jeux équestres. Qui veut aller loin ménage sa monture. Ce proverbe prend tout son sens, particulièrement pendant les Jeux équestres mondiaux. Pour les chevaux de compétition, leur état de santé est suivi en permanence. Tout est contrôlé et tout est fait pour leur plus grand confort. Exemple au Haras du Pin. En tout, 35 vétérinaires seront sur le site au moment des épreuves. Une clinique a été installée pour gérer les chevaux malades ou blessés. On a 5 box qu'on appelle des box de traitement, qui permettent aux vétérinaires d'équipe de traiter leurs chevaux. On a toute une série de bureaux pour les vétérinaires, on a la pharmacie. On peut tout traiter, on va dire, les premières urgences. Et puis dès que ça va devenir un petit peu compliqué, nécessitant beaucoup de médicaments ou en tout cas des moyens peut-être un peu plus importants que ce qu'on a ici, c'est évacuer, référer vers des cliniques à l'extérieur. Pour que rien ne vienne perturber les Jeux équestres, les vétérinaires suivent la santé des chevaux de très près. Dès leur arrivée, un premier examen est réalisé pour évaluer l'état général de l'animal. Fréquence cardiaque, vaccination, température, tout est vérifié. Comme pour les athlètes de haut niveau, les diagnostics doivent pouvoir être faits au plus vite. Sur le site, un laboratoire est opérationnel 24 heures sur 24. On va frotter un petit peu la muqueuse nasale du cheval, récolter quelques cellules et les éventuels agents pathogènes que le cheval pourrait avoir. L'objectif, détecter les animaux malades pour éviter toute contamination. Au total, 170 vétérinaires sont mobilisés pour ces Jeux équestres sur les différents sites. Welcome to the World Equestrian Game in Normandie. On ne le dit jamais assez, mais les grands événements sont souvent possibles grâce aux bonnes volontés, celles des bénévoles. Ici, sur tous les sites, ils sont près de 3000 pendant la quinzaine. Et au village, où je me trouve actuellement, ils sont près de 650, parmi lesquels Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors, comment en êtes-vous arrivée là? Alors, on s'inscrit sur Internet. Ils ont ouvert un site spécial pour les bénévoles. On postule, on répond à ce qu'on aimerait faire, tout ça. Après, on a des entretiens, donc c'est aux environs du mois de décembre. Et au mois de décembre, on essaye de nous affecter un poste qui nous correspond le plus. Et la chose avant tout qui fait qu'on va être pris, c'est la motivation. Donc, sur le site du village, vous êtes près de 650 bénévoles de toutes les nationalités. Une obligation, une nécessité pour accueillir ce public venu du monde entier. Regardez. Et d'où venez-vous? Canada. Et mon ami vient de l'Alabama, aux États-Unis. Qui aime le cheval ne compte pas les kilomètres. Ce sont mes 4e Jeux.
J'étais à Jerez en 2002. Mon entraîneur faisait partie de l'équipe du Canada. Ensuite, je suis allé à Aix-la-Chapelle, la Mecque du cheval, en 2006. Et en 2010, j'étais à Lexington. Et maintenant, nous voilà en Normandie. Au point info, 4 touristes australiennes veulent savoir où s'arrête la navette gratuite qui dessert les lieux de compétition. Elles sont venues jusqu'en Normandie pour vivre les Jeux entre copines. Et le monde entier s'est donné rendez-vous sous l'abribus. On pensait qu'en venant en France, ce serait bien. En fait, c'est comme à la maison. Il pleut et il fait froid. Et où est votre maison? Göteborg, sur la côte ouest de la Suède. En service à une clientèle qui a le sourire, ça fait plaisir. S'il y a du beau temps, c'est tout boni. S'il pleut, ils ont le sourire quand même. Et c'est le rayon de soleil. Bonne journée. Thank you. Bienvenida a los Juegos Ecuestres en Normandía. On termine en beauté avec un extrait d'une toubourida marocaine, une version artistique de ce rituel du Maghreb. 5 chevaux de type Barbarabe et 5 cavaliers du Haras national de Marrakech. Je vous laisse admirer.